Plancher rafraîchissant, c'est trop bien. Ah ouais, t'as un plancher rafraîchissant? Ça existe, hein? Il y avait les chauffages au sol et les rafraîchissements au sol, je ne connais pas. Je veux rendre hommage à Kimi à chaque fois que je viens. Pas de soucis. Faites donc, faites donc. Puis moi je suis tout smooth, pas réveillé. Bah, c'est compliqué hein, quand tu parles pas de la journée. Arriver le soir en stream et devoir te mettre à parler d'un coup, c'est... Ah, je sens que j'ai la voix et la bouche, les muscles de la bouche, tout ça et tout, qui doivent se réveiller un petit peu, quoi. C'est de pire en pire, quoi. D'habitude, je vois un petit peu Johanna avant de streamer, donc je parle un petit peu. Hein, c'est le moment de la journée où je parle un peu. Quand elle rentre, là, entre 6h et 7h, là, l'heure juste avant le stream, je peux m'échauffer la voix en discutant un peu avec elle, tu vois. Mais voilà. Mais là, elle n'est pas là pendant quelques jours, donc du coup, je me retrouve dans cette situation où je ne parle jamais. Je vis un peu comme un moine, dans le silence absolu. Alors peut-être pas dans le silence absolu non plus, mais... Ouais. J'ai 22 dans l'appart en faisant rien. GG. Surtout que par chez toi, il doit faire bien chaud. Plancher chauffant mais rafraîchissant l'été. C'est stylé, c'est stylé. Le patrouille, bonsoir. Le puits canadien, c'est le top. Ah oui, je connais viteuf ça. On en a déjà parlé, je vois à peu près comment ça se passe. Mais ouais, je vois. C'est un système de refroidissement par l'eau, c'est ça? Je sais plus. Un délire comme ça, non? Je sais plus. Ou je dois confondre avec un autre truc. Excusez-moi, j'ai pas construit beaucoup de maisons dans ma vie. Et bonsoir, Jules, toi. D'accord. J'ai écrit Jules, toi. Bon, et bienvenue sur le chat pour ta première fois. Ah non, c'est l'air, d'accord, ok, oui. Rien à voir avec de la flotte, non. Mais ouais, d'accord, ça a l'air assez technique quand même. Mais bon, en immeuble, ça me paraît compliqué à mettre en place, le puits canadien, là. Ma première chez toi, bah écoute, bienvenue. J'espère que ça se passera bien pour toi. Malgré le streamer et malgré ses capacités à la fois cognitives et skillesques. Mais ouais, le week-end était long. Non, le week-end n'était pas long du tout. Oh putain, hier j'ai rejoué à Doom Eternal. Oh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué. Mais je reprends bien. Même après presque un an sans y avoir joué, il se reprend bien. Donc je me suis amusé dessus. Et j'ai maté le flic de Beverly Hills 4 aussi. Et bah il est pas si mal. Ça partait mal au début. Enfin, ça partait bof quoi. Et finalement le film m'a attrapé et c'est pas aussi putassier que j'aurais pu le penser sur la nostalgie des vieux films. Parce que moi c'est des films avec lesquels j'ai grandi, hein, les deux premiers. Surtout le deuxième. Le premier j'aimais bien mais il était moins comédie. C'était moins... Voilà. Le personnage était pas encore... Enfin, Eddie Murphy se lâchait pas encore suffisamment. Et puis il n'y avait pas l'OST emblématique qui a traversé les âges par la suite. Qui n'est arrivé qu'à partir du deuxième, il me semble. Hein. Et enfin, après, c'est des souvenirs, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Mais du coup, ce flic de Beverly Hills 4, il est vraiment sympa. Bon, après, ça raconte rien de dingue. Hein. Ils reprennent le même. Un peu les mêmes poncifs éculés des actionneurs des années 80 qui se retrouvent 20-30 ans plus tard avec des gamins qui sont grands et avec qui ils ont des problèmes parce que c'est des flics. Hein, Bruce Willis nous avait déjà fait le coup avec Die Hard 4 et 5. Donc c'est un peu le même délire quoi. Que Die Hard. Bonsoir, bonsoir. Ah bah, Jules encore. Crazy Frog, oh mon dieu, au secours. Mais non, pas Crazy Frog. C'est vrai que pour tout le monde, c'est Crazy Frog cette musique. Hein, mais...
Moi, ça a toujours été le flic de Beverly Hills 2. Hein. Mais ouais, ça fait plaisir de retrouver. Mais on se rend compte vraiment que Eddie Murphy, c'est celui qui a le mieux vieilli. Parce que putain, Billy et Taggart, heureusement, on les voit pas beaucoup à l'écran. Hein, ils sont un petit peu relégués au second rôle. Et tant mieux quelque part, parce que c'est papy. Hein. C'est papy et papy. Et grosse surprise, je savais pas du tout qu'il y avait Joseph Gordon-Levitt dans le film. Moi j'aime beaucoup ce comédien en plus. Et ça fonctionne bien. Le duo avec Eddie Murphy et lui, ça fonctionne vachement bien. Et ça fait pas trop le vieux et le jeune, comme dans L'Arme Fatale 4 ou des trucs comme ça. Déjà, ils prennent pas des jeunes quoi. Ils ont plus de la trentaine, je crois, la fille d'Axel et le personnage de Joseph Gordon-Levitt, que je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà quoi, donc ils ont l'âge d'Axel à l'époque des premiers films de Beverly Hills, donc pas non plus des gamins quoi, pas bien. Robin. Oui, Robin, tout à fait. Mais moi je le connaissais d'avant et je l'appréciais d'avant ce comédien. Oh là là. J'ai découvert dans 500 jours ensemble. Une excellente comédie romantique de Mark Webb. C'est le moment de savoir si elle est chaude ou pas cette soupe. Enfin, si elle s'est un petit peu refroidie plutôt. Ah ça va. C'est mieux dosé que d'habitude. Mais ouais, super cool. Et la scène de la toute fin qui fait. Déjà le générique d'intro, ils ont repris la musique du premier film. Il y a d'autres moments qui font écho à certaines scènes spécifiques. Mais il va y avoir genre des plans très précis. Quand il s'infiltre dans une maison, tu vas revoir le même genre de plan qu'il y avait dans les autres. C'est genre plan sur les baskets qui sautent une rambarde ou un truc comme ça. Il y a vraiment... même jusque dans la réal, il y a un petit truc comme ça. Mais c'est pas... Voilà. C'est pas putassier, je trouve. Ça passe bien. La zik, elle est remixée au goût du jour, tout ça et tout. Enfin, c'est très réactualisé. Ça fait pas trop vieux con. Ça fait pas trop. Regarde les millennials, c'est pour toi. Je pense que ça peut se regarder. Même pour les gens qui n'ont pas connu. Je vais quand même fermer la fenêtre là parce que ça tape. Je pense à y avoir de l'orage. On va éviter de se prendre une boule de feu dans la gueule. Et ouais, enfin, très bien. Et j'ai beaucoup. Il y a une course poursuite jusqu'à ce qu'il arrive à Beverly Hills. J'ai été devant le film, je me suis dit, ouais. Je sens que ça va pas être très drôle. Puis bon, déjà le premier truc, je peux pas regarder la VF. Parce que Medondo étant décédé il y a quelques temps de ça, bah il ne double plus Eddie Murphy. Et moi Eddie Murphy, bah c'est Medondo avant tout quoi. Donc il arrivait, ça fait pas, c'est comme Luc Hamet avec Michael J. Fox, vous voyez, ils arrivent à transcender les acteurs et les comédiens, enfin les comédiens qui doublent et les rôles et tout, et en rajoutant vraiment un truc comme Patrick Poivet, comme tous ces gens-là, ces comédiens de talent qui nous manquent tellement. Et du coup, j'ai essayé la VF et j'étais ça marche pas. Ça marche pas du tout quoi. Et donc je l'ai maté en VO et j'aime pas. Je trouve vraiment que la VO Eddie Murphy en original, il a moins de peps et d'impact que Medondo. Hein. C'est vraiment triste, hein, mais c'est comme ça. Et du coup, bah, je l'ai regardé en VO et ça passait quand même bien. Mais ouais, toute la première partie du film, c'est un peu là. L'humour a pas l'air top quand même. C'est pas. C'est un peu poussif, c'est un peu vieux, c'est un peu voilà. Et du moment où il arrive à Beverly Hills, il se passe des trucs assez sympas. Bon, après, c'est pas l'éclate incroyable, c'est pas l'hilarité absolue. Après, je sais que les flics de Beverly Hills me faisaient beaucoup me marrer, surtout le deuxième quand j'étais gamin. Mais à les revoir aujourd'hui, je pense que c'est plus trop la bonne grosse rigolade, quoi. Ça dépend de. Donc, je pense que ça reste dans la continuité de ça. Ouais, quand il arrive à Beverly Hills, il y a une scène de course-poursuite d'entrée de jeu
Et je sais pas pourquoi, mais c'est là que le film m'a attrapé et que j'ai bien rigolé. Ça m'a vraiment fait rigoler, alors qu'il y a rien de spécial, c'est pas incroyablement original, c'est pas... Enfin, c'est pas spécialement hilarant, mais ça m'a fait marrer, quoi. Faut m'être intéressé à lui depuis Social Network. Ah bon, il était dans Social Network, Joseph Gordon-Levitt? Le jour où on perd Richard Darbois. Waouh, ouais. Ouais. Richard Darbois, c'est un petit peu le Johnny des fans de doublage, hein, donc... Bonsoir Fusion. J'ai jamais vu les flics de Beverly Hills et je serais curieux de voir ce que donne le film dans son jus. Mais je pense que ça a mal vieilli, hein, parce que c'est vraiment ancré dans les années 80. Bah, les deux premiers. Le troisième, je m'en souviens pas très bien. Je sais qu'à l'époque, le troisième, j'avais pas trouvé très intéressant. Je l'ai pas vu depuis l'époque, donc je ne saurais dire. Mais ouais, faudrait que je les revoie parce que je pense que quand même ça a pas super bien vieilli, quoi, parce que l'humour, voilà, est un peu des fois voilà, quoi. Tu sens qu'ils peuvent pas trop rejouer sur les mêmes codes dans celui-là. Et c'est pas plus mal. Darbo, c'est mon pilier du doublage avec Karel. Oui, bah oui, il y avait Karel aussi. Ouais. Puis bah, je pense pour la génération d'un peu après, il y a Curtil aussi. Emmanuel Curtil. Et après, la génération encore après, t'as les Regnault et tout. Mais ouais, Emmanuel Curtil, tout ça. Marc Lesser. Team Bad Boys plus que Flic de Beverly Hills. Oh, c'est bien après ça. Puis c'est Will Smith, c'est pas du tout la même chose. Genre Bad Boys, c'est... Ouais, c'est milieu fin des années 90, c'est ça. Hein. Puis c'est pas pareil, je crois que c'est Michael Mann aussi, Bad Boys, non? C'est pas du tout le même délire. Dans les films de Beverly Hills, c'était vraiment des films pour... Ah non, c'est pas du tout... Si, ah non, c'est Michael Bay, pas Michael Mann, qu'est-ce que je raconte? Ouais, le premier c'est 95. Non, c'est pas le même délire, le film de Beverly Hills, c'est... Ouais, voilà, ça... Enfin... C'est pas du tout la même chose. Bah moi je mets pas ça du tout au même niveau, quoi. Le film de Beverly Hills, c'est plus, ouais, ambiance... Eddie Murphy fait son show, quoi. Avec un peu de buddy movie, mais en fait, c'est plus un trio qu'un buddy movie du coup dans le film de Beverly Hills, et il est plus en mode il charrie le jeune blanc et le vieux blanc en fait, et il y a un truc, une dynamique comme ça, il est tout le temps en train de se foutre de la gueule de tout le monde et de les mener en bateau, et c'est voilà, c'est juste ça les films de Beverly Hills. Alors que ouais non, Bad Boy c'est gros buddy movie, bien action, explosion, tout ce que tu veux. Pas le même délire. Et Benoît Alman, bien sûr. Mais on va pas tous citer tous les excellents comédiens de doublage que nous comptons dans notre pays. Bien sûr, il y en a énormément, et ils sont tous incroyablement talentueux. Comment ça, il n'y a plus de chef de police black qui hurle avec un accent raciste et des B. Mais c'est vrai qu'il y a moins de blagues dans le film de Beverly Hills 4 que dans les deux premiers. Il y a moins de blagues, c'est vrai. Mais ouais, enfin... Ouais, puis c'est ça, voilà, c'est le flic black prolo qui va chez les bourgeois blancs, enfin c'est tout ce délire-là aussi, les flics de Beverly Hills, quoi. Donc ils se jouent des codes de la bourgeoisie, enfin, des blancs californiens, quoi. C'est aussi la côte Est qui se moque de la côte Ouest, tout ça et tout, enfin c'est tout un délire. Mais ouais, plutôt cool. Puis la toute dernière scène du film, bah, c'est clairement... Là, pour le coup, la toute dernière scène du film, sans vous la spoiler, mais c'est clairement
la petite, la petite cerise sur le gâteau pour les fans des deux premiers. Surtout du premier. Oui, surtout du premier. Et avec un dialogue ping-pong entre le trio, quoi. Et le moment là, tu te dis, ah c'est dommage que tout le film ait pas été comme ça. Mais bon, ça aurait été compliqué avec les deux vieux papilles. Mais ouais, vraiment dommage pour la VF. Vraiment dommage. Enfin, RIP Medondo encore. Bah voilà, il nous manque déjà. Il nous manque déjà. Et puis il y a Shrek 5 qui va sortir. Qui vont choisir pour doubler l'âne? Ça va être compliqué ça aussi. Hein. Enfin, Shrek 5 qui va sortir, il a été annoncé, il n'est pas prêt de sortir encore, mais voilà quoi. On va avoir Shrek sans Medondo aussi. Puis si peu que le film de Beverly Hills 4, ça relance un peu la carrière d'Eddie Murphy. Peut-être avoir d'autres trucs. Eddie Murphy dans la MCU, attention. Le film L'Agence Touriste qui a bidé, moi j'aime bien. Alors je l'ai vu une fois, mais ça faisait partie, c'est parti des films que je regardais à l'époque sous substance. Donc je ne saurais dire. Je me souviens avoir passé un très bon moment, mais je sais pas si c'était, je sais pas à quoi c'était dû. Et je l'ai pas revu depuis. D'ailleurs, les gens regardaient Rambo 1. Ah oui, oui, oui. Bah, tu peux pas le voir autrement qu'avec un regard critique, Rambo 1. Si tu veux voir Rambo 1 en mode comme si tu regardais Rambo 2 ou Rambo 3, tu vas être déçu, quoi. Moi, je veux voir Vice Versa 2. Bah, n'hésite pas, on a passé un bon moment. Après, je me souviens plus des masses du premier, mais enfin, si, viteuf. Je ne pas des détails, mais je me souviens du synopsis et de ce qui s'y passe, grosso merdo, quoi. Mais ça reprend un peu la même recette, quoi. Voilà, quoi. Arriver de nouvelles émotions à un nouvel âge de la vie et apprendre à faire avec, à gérer ces nouvelles émotions. Et ça parle aussi pas mal, encore une fois, aux adultes, hein, parce que c'est une nouvelle émotion, justement. Ces nouvelles émotions qui prennent de la place, avec lesquelles on doit apprendre à composer après. Je crois que franchement, s'en sortent bien. Encore une fois. Et il y a moyen d'en faire un troisième après par la suite. Hein. Moi je dis pourquoi pas. Hein. Parler d'anxiété m'intrigue beaucoup. Ouais, bah, moi j'ai trouvé qu'ils en parlaient bien. Après je suis pas forcément... même si j'ai des moments d'anxiété bien sûr comme tout le monde, mais je ne suis pas à faire des crises d'anxiété vraiment chroniques et tout ça et tout. Donc je ne peux pas parler pour cette catégorie de personnes. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal, franchement. Vice Versa 3 sur l'amour. Oh, je pense qu'il y a d'autres trucs. Je pense qu'il y a d'autres trucs à faire. Ce sera un peu dommage de... Parce qu'après, il y a l'orgueil, il y a plein de trucs comme ça aussi, quoi. Regarde, oh, j'ai chaud d'où. Je vais rouvrir la fenêtre. Il pleut moins fort, mais il faut que j'aère parce que... On sent que c'est la grosse pluie d'été, la grosse chaleur là, c'est... D'un seul coup, c'est ultra humide. Moins 18 le Versus 3, mais non. Et puis j'ai regardé aussi... Ah oui, j'avais vu, j'ai découvert qu'ils avaient sorti des films South Park récemment. Enfin des téléfilms quoi en gros. Parce que c'est plus des commandes d'Amazon, je crois, je sais plus sur quelle plateforme ils sont maintenant, mais... Et du coup j'ai regardé ça aussi. C'était celui sur
la street cred et OnlyFans. Avec ouais, des beats partout. Du grand South Park quoi. Non, ouais, non, j'ai pas trouvé. Pour le coup, j'ai regardé en VF, bien sûr. Parce que je préfère quand même pas mal la VF de South Park à la VO est excellente aussi, hein, on l'a souvent dit, on a souvent parlé. Hein, la VO et la VF sont vraiment quasiment équivalentes, mais. Le premier South Park a tellement bien. Le premier film, là, ouais. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais j'avais vraiment adoré. J'ai vu pas mal de fois aussi. Et surtout la BO, les musiques, les chansons et tout sont vraiment restent bien en tête et tout. Je crois qu'ils ont gagné un prix hein, pour la bande originale. Et Jeannot, tu dis que ton oncle. Bah, j'étais en famille samedi après-midi parce qu'on fêtait des anniversaires et et c'est sorti à un moment où je répondais à ma nièce. Je lui ai fait un ta putain de gueule, nique ton oncle. Mais je me suis arrêté là, je me suis dit, ah non, je vais pas aller plus loin. C'était bizarre. Mais bon, tout le monde a rigolé, hein. J'ai expliqué. Ah non, c'est pas moi, c'est South Park. Quand une VF est réussie, y a pas de honte à rester en VF. Ah, c'est pas une question de honte ou pas, hein. C'est que des fois je me pose la question, je me dis, ah, comment je le regarde? Quitte à regarder le film, le truc 2 fois, quoi. Mais bon, vu que j'ai plus le temps déjà de regarder un film ne serait-ce qu'une fois. Alors, c'est pas pour revoir 2 fois dans chaque version, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai fait une quiche. Oh la vache. Mes quiches. Je suis en train de vraiment de devenir un maître quiche, hein, maître quichier. Elle est vraiment banger. Hein. J'ai juste pas mis de fromage râpé par-dessus. Mais du coup, c'est le plus légère. Donc c'est pas mal. Pas plus mal. Et ouais. Oh, je suis bien fier, bien fier. Beaucoup de jours que je bouffe de la quiche. Encore demain. Big Bang Theory en VF, ça. Ouais, j'avais vu. Que je sais, à l'époque où on était encore aux premières saisons, quoi. Moi, je sais que j'ai arrêté saison 4, je crois, un truc comme ça, parce que ça commençait à... En fait, j'ai déréalisé le truc et je me suis dit, ah, mais en fait, ça se fout vraiment de ma gueule, en fait. Et bref. Et à l'époque où la première et la deuxième saison étaient sorties, donc moi je l'ai téléchargé forcément, donc je les voyais en VO. Et j'avais un pote qui était ultra fan aussi. Et à un moment je suis allé chez lui, on zappe, on tombe sur un Big Bang Theory à la télé. Et ah trop bien et tout, et c'était en VF. Et c'était catastrophique. Tant sur la traduction, il y avait rien qui faisait sens en fait. Tous les jeux de mots, tous les trucs, toutes les vannes tombaient complètement à plat parce que l'adaptation était complètement foireuse. Et les comédiens étaient pas du tout dedans, et je trouve que les voix collaient pas du tout non plus, quoi. Enfin, ils ont pas reproduit les façons maniérées de parler, par exemple de Sheldon ou de trucs comme ça. Enfin, c'était très très compliqué. Et quand j'ai appris que ce pote ne connaissait Big Bang Theory que par la VF, je me suis dit, mais comment tu peux aimer? Comment tu peux apprécier ce que tu écoutes? Après voilà quoi, Big Bang Theory à l'heure actuelle, je sais pas si j'apprécierais. Ça me paraissait frais et rigolo à l'époque, mais j'ai pas mal déréalisé, j'ai quitté ça. Je fais des quiches au thon. Non, je fais des quiches. Alors ça m'était arrivé de faire saumon poireau. Mais maintenant je l'ai fait, je prends du poulet VG, donc du faux poulet, ou alors je prends du vrai poulet, mais je prends du faux poulet, que je préfère, et poireaux champignons, et puis bah
Et voilà, quelques petits ingrédients mystères. De par-ci, de par-là. Et elle est très très bonne. Heroes en VF, je peux pas. J'ai jamais vu en VF Heroes. Bah, pour le coup, le fait confiance à la mycose, c'est pas déconnant comme traduction. Et Rage n'a aucun accent en VF. Oui, alors que toutes les vannes sur le personnage qui sont aussi un peu racistes, faut le dire, hein, se font aussi à partir de son accent. Et du fait, voilà, que ça. Ils peuvent absolument pas parler aux femmes, tout ça. Voilà, il y avait aussi tout un délire miso dans Big Bang Theory qui m'a. Quand j'ai compris le truc, je fais ah ouais, quand même, non, ouais. Un peu, voilà, quoi. Et puis, tu vois, après, tu te dis, ah ouais, c'est quand même un regard de bon gros boomer sur les geeks trentenaires. C'est, ouais, en fait. Voilà, j'ai un peu déréalisé le truc, quoi. Ton, c'est un délice, essaye. Bah, j'ai pas. Je sais pas jouer. Je sais pas. Du thon en boîte, parce que c'est un peu cher sinon le thon pas en boîte. Donc voilà, je sais pas, faudrait que je vois avec ma chère et tendre. Et j'accepterais de manger une quiche au thon. Je conseille le 7 ans, c'est à base de gluten. Fais confiance en champignons. Fais confiance aux champignons. C'est quand même une référence à Mario. Bah oui. Après, c'est vrai que ce serait doublé à l'heure actuelle. Il dirait fais confiance aux champis. Je pense que les champis au lieu de mycose, ça aurait été quand même beaucoup plus accurate. Et il faut remettre le film dans son contexte, dans son époque. Voilà. Le fait d'utiliser le mot mycose, alors que le film est vachement dark fantastique, limite post-apo, ouais, ça colle bien au reste, quoi. Ça colle bien à l'image un peu crade et terne et dégueulasse de tout ça, quoi. C'est vrai qu'on pense plus à des grosses mycoses dégueulasses quand on voit les champis dans Mario le film de 93 que à des champignons tout mignons, quoi. On pense pas à ça, quoi, quand on les voit, les champignons, quoi. Le délire misogyne et le côté que tous les geeks c'est des ados boutonneux un peu dit. Ouais, il y a ça aussi, ouais. C'est ça, ouais. Au début, je trouvais ça rigolo parce que j'aimais beaucoup le personnage de Sheldon. Je pense que c'est ce qui a accroché beaucoup de monde à la série. Parce que vraiment, le mec ultra pointilleux, ultra chiant et tout. Pour moi, c'était le personnage qui faisait la série. Parce que les autres autour étaient inintéressants et extrêmement caricaturaux et insultants. N'est-ce pas? Je trouvais. Et voilà, et au bout d'un moment, au bout de 3 saisons, j'ai trouvé que ça n'avait plus aucun intérêt. Et que même que le personnage de Sheldon n'avait plus rien à raconter et était complètement surexploité du coup, et ça m'ennuie. Et bon, puis voilà, puis j'ai compris que c'était pas très bienveillant en fait, quoi. En fait, à la base, j'étais juste content quand j'ai découvert la série, de trouver une série qui parlait des trucs que j'aimais bien, que je comprenais. Et je dis ah, ça parle des trucs que je comprends et tout ça. Et naïvement, je me suis fait avoir naïvement, quoi, parce qu'en fait c'est que du name dropping, c'est ça aussi qui m'a saoulé, quoi. C'est que du name dropping de tout un tas de trucs et c'est pas vraiment précis, quoi. Alors des fois, au début, il y avait des takes un peu précises sur certains des trucs d'informatique ou des trucs de jeux vidéo, tout ça et tout. Mais plus ça passait dans le temps, et plus tu te rendrais compte que c'était ultra putassier. Là, l'orage de genou est arrivé jusque chez moi. Ah bon, déjà? Ça voyage vite, ces trucs-là. Hein. Comment ça, le cliché de l'Indien, le cliché du juif, ouais. Le cliché du mec tellement introverti qui est dans son syndrome de Deep, c'est cliché. C'est ça. Et puis le cliché de l'autiste, hein, avec Sheldon, hein, voilà. Et puis les meufs, n'en parlons pas, l'écriture des meufs, quoi. Je suis là, ouais, bon, là, c'est encore les girls next door, c'est encore les nanas qui servent, voilà. Et après, tout le monde est en couple avec des nanas qui sont plus ou moins, enfin, des penchants féminins d'eux-mêmes, mais en version plus femme, hein, plus maman, plus, voilà, parce que, faut pas déconner, parce que
Les femmes, ça peut pas. Il y a ce côté, voilà. Les femmes, ça peut pas être rigolo, ça peut pas être. Ça peut pas jouer aux jeux vidéo, ça peut pas. Ouais, mais ça aussi, je sais. Ouais. Et puis dans les années 80, les gens, quand même, quoi. Et bonsoir, Bajanda. Ça va bien, ça va bien. On était en train de parler de plein de trucs, et là, on était sur Big Bang Theory, je sais pas pourquoi. Il y en a une qui est absolument une femme objet, une qui est une. Ouais. Ah, mais tu résumes bien, hein, coach, hein. Une qui est cliché que c'en est insultant alors que c'est une femme brillante. Il y en a une, c'est cliché de petite fille qui est... Ouais, mais c'est que des clichés. Bon, après, dans la fiction, en général, les personnages sont quasi totalement... Enfin, dans la quasi-totalité des cas, ultra caricaturaux. Enfin, tu peux pas faire un personnage qui... Si tu veux parler à un maximum de gens, il faut que tu l'aseptises au maximum. Et que tu le rendes hyper caricatural. Je pense que c'est l'écriture des fictions qui font que aussi. Mais il y a des moyens plus ou moins subtils de le faire. Et de pas tomber dans, voilà, dans la caricature grossière et putassière, ça c'est sûr. J'ai rien contre le fait que ça commence comme des personnages clichés, mais au bout de 10 saisons, il n'y a pas d'évolution. Bah moi je te dis, c'est au bout de 3 saisons que j'en ai eu ras-le-bol, donc bon. Puis c'est pareil, Friends, c'est parce que j'ai grandi avec, enfin j'ai fait toute mon adolescence avec Friends, que j'ai un petit peu un attachement nostalgique, mais je suis pas sûr que... Ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Mais je sais pas si ça pourrait me faire encore rire aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de... Enfin après, ouais, c'est plus... Friends, c'est plus des situations que des caricatures de personnages. De ce que je m'en souviens un peu, quoi. C'est vraiment plus... Ouais, je trouve que c'est peut-être mieux écrit à ce niveau-là, parce que justement, c'est pas... Parce que... On peut pas... Enfin... Quand tu vas parler des persos de Friends, tu vas surtout les raccorder à des moments dans la série ou à des passages, des trucs comme ça, plutôt qu'au rôle qu'ils ont. Hein, je pense que c'était une bonne sitcom pour les années 90, mais bon, aujourd'hui, les sitcoms, ça n'existe plus, je pense. Enfin, j'ai pas l'impression que ça existe encore. Ça marcherait pas du tout, c'est sûr, quoi. Moi moche et méchant 4, ah non, j'ai pas vu. Pour être franc, moi moche et méchant, je crois que je n'ai vu 2. Je sais plus du tout ce que je... Ou j'ai vu les 3, je sais pas. Mais c'était surtout parce qu'à l'époque, mais c'était petite et voilà, c'est des films qu'on regardait avec elle quand il fallait aussi moche, des trucs comme ça, ou alors regarder un film, un DVD avec pendant que tu les gardes ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai vu pas mal de trucs comme ça. Mais ouais, j'ai pas trouvé ça... Les Mignons m'agacent. Les Mignons m'agacent, et encore plus maintenant que c'est devenu des mêmes Facebook pour boomers. Enfin maintenant, ça fait 10 ans que c'est comme ça. mais ouais, je trouve ça fifounou, quoi. Donc le 4, je pense pas le voir. Je pense que si j'avais un enfant, oui. Friends et How I Met Your Mother, j'ai beaucoup trop de mal parce que ça reste la sitcom basique qui se développe jamais. Ouais, j'ai pas compris. La sitcom basique. Ah, le cœur a ses raisons. Ah oui, mais c'est pas pareil. Ça, c'est parodique. Le cœur a ses raisons. Mais c'est pareil, quand tu te goinfres les 3 saisons, à la fin de la 3ème, t'es là... Bon, c'est bien que ça se termine, parce que c'est un peu comme écouter trop de 2 minutes du peuple en boucle. Au bout d'un moment, ça te saoule quand même, parce que tu préchotes toutes les vannes, enfin voilà, quoi, il y a des trucs qui se répètent et tout. Quoi. Mais le cœur a ses raisons, oui, c'est très drôle, bien sûr. Et pour moi, ça n'est pas du tout dans le même registre. Vous savez qu'il y a un reboot des Totally Spice. Oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Et une série live action française Cat Size que je ne regarderai pas. Même si j'aimais beaucoup Cat Size quand j'étais petit. Et Totally Spice, c'est simplement Charlie, c'est drôle de dame en dessin animé. Bah, en version modernisée, quoi. Avec des combinaisons, des gadgets et tout. Enfin... Mais oui,
Basiquement, c'est exactement Charlie et ses drôles de dames. Mais Charlie et ses drôles de dames, personne ne connaît. Même quand les Totally Spies étaient diffusés au début des années 2000, plus personne ne connaissait Charlie's Angels. Il y avait eu des films, là, il y en avait eu 2 films, je crois, avec Cameron Diaz et Lucy Liu et... Ah merde, c'est con, j'aime bien. Oh, putain. Drew Barrymore. Merci Fusion. J'ai trouvé sans toi, quand même. Mais ouais, ça tenait plus d'une anarque qu'autre chose, quoi. Après, je vois pas comment on aurait pu faire un film Drôle de Dame autrement. Mais peut-être qu'il va y avoir un reboot, hein. Ça fait partie des vieilles séries des années 80, même 70, Drôle de Dame, je crois. Qui vont très certainement être rebootés quelque part, hein. On a eu un reboot de MacGyver, on a eu un reboot de Flic à Miami, on a un reboot de plein de trucs. Donc il faut pas dire... J'ai vu qu'il y avait un reboot... Oui, Magnum aussi, ouais, bien sûr, ouais. Oui, Chapeau melon botte de... Et ça se trouve, il y en a déjà un, le remake de Chapeau melon botte de cuir qu'on sait pas, hein. Les deux font la paire. Mission Casse-Cou. Mission Casse-Cou. Personne ne connaît Mission Casse-Cou, mais ça, c'était une série anglaise que je regardais souvent avec mes frangines. On aimait bien Mission Casse-Cou. Cap Danger. On vous en citer plein, des séries que personne ne connaît. Oh, tu connais Mission Casse-Cou, Fusion? Ouh. L'homme qui tombe à pic a été remake. Oui, oui, The Fall Guy. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, il me semble qu'il réutilise la musique de l'homme qui tombe à pic. C'est fait exprès, c'est un... Attends, c'est pas un remake de l'homme qui tombe à pic, on est d'accord que c'est juste inspiré. Mais que c'est pas ça, hein. Parce que j'ai été le voir, The Fall Guy, j'ai passé un bon moment, c'est franchement très sympa. Ah si, c'est une adaptation. Ah, parce que c'est le titre en original, The Fall Guy. Ah, j'étais complètement passé à côté. Du coup, j'ai vu le truc et je me suis dit, effectivement, je me suis dit, ah, putain, ça ressemble quand même. C'est pour ça qu'il y a un caméo de l'Imagers. Ben oui, bien sûr. Parce que quand j'ai vu l'Imagers, je me suis dit, ah, c'est marrant qu'il soit là, parce que j'expliquais à Johanna après la séance parce qu'elle connaissait pas la série. J'ai dit, ah, c'est marrant parce que ça fait penser à l'homme qui tombe à pic, à l'Imagers, il y a la musique, tout ça et tout. Je savais pas du tout calé que c'est une adaptation de la série. D'accord. Parce que je me souvenais pas du... Enfin, je me souviens du générique, en français. Je me souviens de 2-3 épisodes, enfin, de 2-3 trucs vite fait, mais je me souvenais pas qu'il y avait une trame spéciale ou qu'il y avait un truc... Ils ont dû rajouter l'histoire d'amour ou je sais pas quoi, parce que ça me dit rien, quoi. Mais en même temps, dans The Fall Guys, c'est vachement... C'est un peu humoristique, la façon dont c'est mis en scène. Quand il se retrouve face à des situations incroyables et qu'il doit faire des cascades et tout, il y a un petit côté comédie. Alors que j'avais l'impression que dans la série, c'était quand même vachement sérieux. Enfin, en même temps, c'est l'époque des années 80. D'ailleurs, si vous voulez voir un remake de L'homme qui valait 3 milliards, je vous conseille la chaîne YouTube de Jeanne. Dans 10 ans, on aura le remake de Sentinelle et le caméléon. Oh putain, le caméléon, au secours. Moi, j'aimais bien regarder cette série pour la Hate Watch. Alors que j'avais... J'avais 15 ans. Parce que je trouvais ça débile, le caméléon, en fait. Mais on regardait avec ma frangine. 97, ouais. La trilogie du samedi. Du coup, 97... Non, j'avais 13 ans, putain. Oui, bon, entre 13 et 15 ans, quoi.
En Sentinelle, j'aimais bien. Oh, pareil, je trouvais ça nanar déjà à l'époque, Sentinelle. J'y arrivais pas non plus. Avec son sidekick, là, avec sa chevelure incroyable. Oh la vache. Alors lui, c'était l'homme aux cheveux, quoi. Ouais, non, les séries là, j'étais pas. J'étais pas bon. Jim Ellison, ouais. Mais c'était. Il y avait vraiment tout un tas de shitty séries états-uniennes. En fait, à chaque fois, c'était. On te prend un pitch incroyable, limite un truc de super-héros, et on t'en fait juste une série de flics d'action, quoi. Mais tout, à chaque fois, les séries américaines, tout finissait. Soit c'était des sitcoms, soit c'était des trucs de flics. Ils avaient rien d'autre, quoi. Et à chaque fois, ils ramenaient des trucs incroyables, des contextes, des concepts incroyables. C'est un petit peu leur isekai à eux à l'époque, j'ai l'impression. Non, vous trouvez pas? Parce qu'il y a eu plein de trucs comme ça, hein, putain. Je veux dire, même la série The Crow, c'est devenu un truc d'enquête, tout ça. C'était. Chaque fois, dans toutes les séries, il y avait de l'enquête, il y avait. Soit tu rigoles, soit tu enquêtes aux États-Unis. Enfin... Et Cherburgi, non, il avait pas fait grand chose. L'acteur qui jouait la Sentinelle. En même temps, avec un nom pareil. Hein. Non, mais pourtant, il a une bonne gueule, quoi. Mais il a pas fait des nanars. Des nanars d'action. Starship Troopers 2, quoi. Ah, il était dans Hostel 2. Vendredi 13. Putain. Ouais, il a plus fait de la télé, quoi. Après, c'est toujours pareil, tu sais, c'est... quand tu fais de la télé, tu peux pas trop faire du cinéma. Enfin, la passerelle est assez compliquée à franchir, quoi, en fait. Donc, c'est... Ah, il y a eu un reboot de K2000, hein. Et il jouait dedans. Il y avait eu aussi, il y a quelques années... Enfin, il y a un moment, je crois que c'était fin des années 2000, un reboot de V, la série de science-fiction des années 80 que j'aimais beaucoup aussi quand j'étais petit. Et le remake était vraiment pas mal du tout. Mais il a été annulé au bout de 2 saisons, donc c'est la grosse baisse. Surtout que bah, l'intrigue était franchement cool et c'était assez captivant à suivre. Comme tu en parles, ça me rappelle des vidéos du JDG. Comment merdifier un super concept en le rendant chiant. Star Wars épisode 1 et les jeux associés. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu moi, attends, sur Star Wars, bah, il y a eu le jeu d'action-aventure sur PS1. Il y a eu tous les jeux de course de pod, là. Et puis il y a eu quoi d'autre, c'est tout? Putain, Lise dans Roswell. Le mec, il nous ressort Roswell, quoi. Ça, déjà, à l'époque où c'était diffusé, c'était une série de daronnes, quoi. Ma mère, elle adorait regarder Roswell, quoi. Moi, je trouvais ça nul à chier. Je trouvais ça chiant. C'était Smallville sans les super pouvoirs, donc... c'est non, ça n'avait plus d'intérêt, quoi, pour moi. C'est Smallville sans Superman. Et le lore d'ici. On garde les histoires d'amour chiantes. Les personnages que t'as envie de tarter. Ça vaut pas Dawson. Ah, j'ai jamais regardé Dawson. C'est pareil, c'est le genre de truc, ça va. C'est pas du tout. J'assume. Ah, mais tu grand bien te fasse.
Après, moi, quand je regardais des trucs quand j'étais ado, fallait que ça me stimule, hein, parce que j'étais déjà dans la dépression absolue de ma vie sentimentale et de qui j'étais, tout ça et tout. Donc j'avais pas envie de regarder des trucs romantiques à 2 balles qui allaient me faire bader encore plus. Me faire rigoler, me changer les idées, voir des trucs incroyables et tout. Dans la vidéo JDG, il y avait des passages badass en cinématique et des passages du film de quelques secondes qui faisaient des niveaux labyrinthiques qui duraient des heures. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, non mais ça c'est pas... Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Après, c'est pareil, adapter... la grande époque des adaptations de films en jeux vidéo, ouais, c'était assez une purge parce que justement, il fallait remplir, quoi. T'avais pas le choix. C'est pareil dans les jeux Harry Potter, c'est pareil dans les jeux Spider-Man, enfin de l'époque, hein, bien sûr. Vicenti quoi? Oui, voilà, elle était inexistante aussi, et justement, ça me faisait beaucoup de mal. Donc déjà, Smallville, c'était assez insupportable à ce niveau-là, donc autre chose, non merci. On aurait voulu en jeu, on ne peut pas y jouer. À quoi on n'a pas envie de jouer, c'est ce qu'on a. Oh, puis maintenant, c'est plus... C'était surtout vrai fin des années 90, début 2000, quoi. Époque PS1, PS2, quoi. Maintenant, je veux dire, même les trucs qui sont issus... Enfin, maintenant, ça existe, hein. Enfin, ça se fait encore. Je suis en train de réfléchir. Parce que maintenant, j'ai plus l'impression qu'on voit des adaptations au cinéma de jeux vidéo. Mais j'ai l'impression qu'on voit plus trop l'inverse, en fait. Et je sais pas. Ou alors, vu que c'est pas des trucs que je consomme du tout, non, j'ai vraiment pas l'impression que ça se fasse, hein. Méfiez-vous, bientôt on jouera à Fallout IRL. Moi je pense que ma misanthropie extrême refera le dessus, refera surface, et que je deviendrai une goule, je pense. Une goule bien cynique. Je suis extrêmement déçu que Warcraft n'ait pas été sorti à notre époque moderne. Et bah peut-être que justement le nouvel engouement au travers des films, peut-être, tu sais, ça peut revenir. Hein. Ça peut revenir, hein. Peut y avoir dans un seul coup un mec qui décide de faire une suite. Ou alors les studios qui acceptent que le réel fasse continue. Enfin, tu sais, tout peut encore... c'est incertain, ça reste très incertain. Ou alors il y aura un reboot. Il y a un jeu à venir sur les Totally Spies. Et un jeu Ubi sur Avatar. Oui, voilà, mais c'est pas... Voilà. Avant, dans les années 90-2000, le moindre film avait son jeu vidéo, quoi. Ça faisait partie du produit dérivé type d'un produit filmique. Alors que bon, voilà, quoi, là, c'est... Je veux dire, les Totally Spies, c'est un dessin animé, on voit plus de dessins animés. Ouais, peut-être des films animés, je veux dire, des pas de patrouille, des trucs comme ça, t'en vois en jeu vidéo, quoi. C'est normal, c'est pour faire vendre aux gamins, ou trucs comme ça, enfin c'est normal. C'est dans l'esprit du moment, d'ailleurs, quoi. Mais ça c'est pas vraiment de ça que je parlais, quoi. Et je pense que c'est peut-être dû aussi au fait que le cinéma se casse un peu la gueule et que... Et quoi, il y a plus grand chose de très original qui en ressort. Enfin, du moins, c'est occulté par toute la chiasse qu'on nous pond à longueur de mois. Dit-il alors qu'il va aller voir Deadpool 3. Hein. En parlant de chiasse. On aura bientôt notre futur Philippe Final. Quoi? Philippe Final Fantasy VII dans un autre univers parallèle. Pourquoi Philippe? Ah, film.
Tu veux dire qu'il y aura encore une suite à Advent Children qui se passe dans un univers parallèle à FF7 Rebirth? Non, je pense pas. Ça, je pense pas. Squaresoft, ils sont... Enfin, Square Enix, ils sont vaccinés des films, hein, je pense. Mais bref. Et puis voilà quoi. Plein de choses, plein de choses. Tout ça. Je suis en train de regarder. Ah, c'est bon. Je suppose que Splinter Cell et Metal Gear Solid sont déjà dans les... Il me semble que Metal Gear Solid, c'est déjà un projet. C'est un projet de film dont j'entends parler depuis très longtemps. Donc je pense que ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Mais il y a une époque, tout le monde fantasmait de Hugh Jackman en Solid Snake. Et ça l'aurait vraiment effectué. Parce que quand on le voit dans le Neil Blomkamp là, Chappie, il a vraiment une dégaine de Snake avec un mulet et tout. Il est en mode bidass, petit bouc, tout ça. Et ça lui aurait bien été. Ça aurait été vraiment un fancast parfait. Très accurate. Mais ouais, après, je sais pas, moi franchement, ça me ferait mal, mais MGS en film, c'est tellement riche en termes de lore et de complexité aussi, que déjà tu peux pas faire tenir le truc sur un film de 2 heures. Or, tu peux pas arriver avec un projet, bon, je vais faire une trilogie de films. Tu peux pas parce que tout va se baser sur le succès du premier. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Tu fais déjà un film qui se suffit à lui-même en laissant une fin à peu près ouverte. Et à ce moment-là, t'envisages, si ça marche ou pas, t'envisages la suite. Donc ce serait un peu dommage qu'il y ait un premier film Metal Gear Solid un peu aseptisé, un peu casualisé, on va dire. Et que ça floppe et qu'on n'ait pas la suite, quoi. Par contre, il y a sûrement un bug dans la tête des producteurs quand ils vont devoir mettre un personnage blanc qui joue un Sénégalais qui vient en Alaska et qui tire les oreilles en kurdarienne. Une kurdarienne, oui. Non mais ça peut s'adapter, ça c'est pas grave. Tu retravailles un peu le background des... C'est pas le plus important. Je veux dire, les boss, tu peux les rendre touchants autrement, tu peux les rendre impactants autrement que de respecter à tout prix leurs origines. Enfin si, en respectant leurs origines, mais... pas obligé de respecter toutes leurs origines, tu peux les actualiser, tu peux faire plein de trucs. Ce qui est aussi intéressant dans le propos de MGS, hormis ces personnages, bien sûr, ces personnages tragiques, c'est aussi la toile de fond, quoi. Le complot militaro-gouvernemental, l'industrie de la guerre, tout ça, ça parle essentiellement de ça, quoi. Ces personnages ne sont que des pions, quoi. Dans un vaste jeu d'échecs dont il n'arrive à peine à apercevoir les ficelles et les enjeux. C'est là toute la dramaturgie de la quadrilogie. De la quintologie, comme on dit. C'est vrai qu'il y en a 5, c'est vrai que MGS5 est plutôt canon. La Doom a déjà été adaptée pour la gloire du métal et un peu de Berserk. Oh là là, mais d'avoir repris Doom Eternal là, j'avais un peu peur parce que je me souviens que le début du jeu me sodomisait un peu. J'avais trouvé la progression dans le premier enfin dans 2016 plus sympathique, plus voilà, on s'en sentait mieux. Alors que dans celui-là, dès le 3e niveau, je me faisais turbo enculé. Et moi, je pensais à une zone en particulier, mais je suis passé outre et voilà, il faut débloquer des trucs, il faut avancer. Mais
D'entrée de jeu, voilà, c'est... Le gap était un peu, voilà. Mais on prend toujours du plaisir, hein, l'ambiance est toujours complètement dingue. Et j'ai très hâte du prochain. Hein. Il a vraiment de pousser les potards, tous les potards au maximum. Et c'est fou. Puis le sound design de ces jeux, quoi, de ces jeux Doom là. Oh. À côté de l'OST et de l'ambiance, tout ça et tout, t'as aussi le sound design qui est vraiment bandant as fuck. Hein. La pantalogie, voilà, merci beaucoup, c'est vrai. On dit pantologie. Pantalogie. Pantologie. Pantologie, c'est pour les pantalons, je crois. Voilà. Goût perso, mais je trouve que dans Eternal, voir un peu le visage, même si en vrai. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage, je suis d'accord. Autant Samus, y a pas de problème, parce que Samus, elle est personnifiée. On la connaît, quoi. Autant le Doomguy, c'est un avatar, quoi, donc c'est un peu. C'est un peu. Voilà, c'est un peu nul, je suis d'accord. Et bonsoir Neil! Daddy Neil! Surprise, motherfucker! Comment vas-tu depuis tout ce temps? J'allais me mettre à jouer! Dark Ages, j'ai vu le trailer, j'ai un peu joué. Ah mais j'avoue, j'étais comme un fou. Le moment où tu vois que tu peux... Alors je sais pas si on peut déjà le faire dans Eternal, mais je crois pas. Mais le moment où tu vois que tu peux piloter les gros mechas bourrins, là. Et puis même au niveau des armes, ils ont l'air d'être partis en couille. Puissance 10 000, quoi. C'est plaisir de vous voir. Mais pareil! Que se passe-t-il de beau? Comment vas-tu depuis tout ce temps? Eternal, on peut piloter un Revenant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, non, on peut le faire dans Eternal déjà? Bon, là, ça me spoil du coup. Du coup, je suis obligé de te bannir, je suis désolé. Ah oui, la broyeuse de crâne qui fait des... Ouais. C'était ouf, ça. Et nous avoir un peu lâché, mais y a pas de souci. J'ai mis Twitch un peu de côté, bah oui, mais on espère juste que c'était pour des raisons joyeuses et pas l'inverse. Mais y a pas de souci, on comprend totalement. Ici, personne ne lâche personne, hein, personne n'est contraint à quoi que ce soit. Vous venez et vous partez comme vous le voulez. Voilà, chacun est libre. Ne vous sentez pas une obligation absolue de devoir participer au live ou de regarder même les trucs. Enfin voilà quoi. C'est faut pas se sentir, voilà, faut pas s'excuser. Y a pas de souci. Mais j'espère que ça va bien et que voilà quoi. Simplement. Voilà, comme le dit coach, tant que tu vas bien, c'est ce qui compte. Sentez-vous obligé de lâcher des sous. Ouais, ça veut dire je vais faire les streams payants, tu sais. Sub only. D'ailleurs, il y a une vidéo compile, c'est bon. C'est qu'on est entre mécènes ici, mais la vidéo compile des mèmes de l'hiver sortira à la fin de la semaine. Wouhou! Si YouTube fait pas chier, que j'ai dû la modifier déjà pour YouTube, mais ça fait quelques heures que je l'ai uploadé et la monétisation est toujours activée. Donc on est content. On est très content. La dynastie est en marche. J'attends mon 3e mini-mois qui arrive. Oh putain la vache, ah oui c'est parti, d'accord, ok. Tu repeuples, c'est bien, comment c'était l'expression là tu participes au réarmement démographique, c'est ça? Les petits soldats sont en forme, c'est ça. Tu es le Gengis Khan de notre époque. Le sub est remonté à 5 €. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont réaugmenté le sub, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tout augmente, hein. Les cotisations URSAF. On est content, on est content. Mais félicitations ouais, pour ton 3e larron. Qui n'est pas encore arrivé, hein, le lardon. Mais pré-félicitations, ouais.
c'est bien parce que du coup, tu fais des enfants pour ceux qui n'en font pas. Voilà, tu fais des gosses à la place de moi et Johanna, c'est très bien. On te remercie. Voilà. Tu contribues à la société à la place de ceux qui se le refusent. Merci pour ta participation et ta sollicitude. J'œuvre pour la France. J'œuvre pour un pays raciste, bravo, mais quel dévouement. C'est vraiment, c'est tout à ton honneur, hein, quel bravo. Bravo. Je suis présent, mais je baise, on peut pas tout faire. Tu peux baiser devant mes streams, hein. Je veux dire, ça arrive, hein, il y a des gens qui baisent devant mes vidéos, donc y a pas de souci, hein. Éclate-toi, hein. Là, j'ai pas maté en entier la vidéo de Taokan. En fait, vu qu'il y a pas mal de streamers React que je suis, qui regardent des vidéos que je veux regarder, mais comme j'ai pas le temps de les regarder, bah je les écoute en les écoutant, et du coup je rattrape des trucs. Et du coup c'est pas mal. Parce que du coup, vu que je peux pas regarder la vidéo, puisque généralement je regarde ça quand je bosse, donc j'ai juste l'audio, et du coup les commentaires des réacs me permettent de voir. Parce que si je devais regarder une vidéo YouTube, bah je la regarde, tu vois, je ne fais pas que l'écouter. Du coup, c'est pour ça que j'ai énormément de mal, parce que j'ai pas le temps pour le faire. Et donc du coup, quand ils font des reacts aux vidéos que je veux voir, en y réagissant, en commentant ce qu'ils voient à l'écran, bah ça me fait un petit peu voir aussi les trucs, et du coup c'est bon, bref. Je suis dans mon autisme, c'est comme ça. Mais du coup, ouais, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas tout suivi, enfin j'ai écouté un peu, mais j'ai pas tout suivi non plus. J'aime moins son nouveau type de montage, par contre le propos est toujours... Ah bah c'est vachement plus calme, hein. C'est vachement plus cool, plus posé et tout, mais c'est dans l'air du temps, hein. C'est comme ça qu'ils font tous leurs vidéos maintenant. Mais ça captive. Je vais oublier la soigneusité de la peau de cet homme. C'est artificiel, hein, c'est parce qu'il y a un éclairage. Mais là, ça accroche un peu. C'est la transpiration, oui, c'est ça, c'est la transpiration. Parce que je mets de la crème aussi. J'ai des problèmes de peau au niveau du front depuis des années. Vous allez tout savoir, hein, ce soir. Et moi, sinon, j'ai rattrapé aussi la vidéo de Paul. Je vous raconte qu'il a fait un superbe documentaire sur Mario. C'est très marrant parce qu'il a sorti ça la semaine dernière, je crois. Donc c'est un docu d'une heure et quelques, je crois, je sais plus combien, sur Mario. De sa création jusqu'à l'heure actuelle, tout ça et tout. Et franchement, bah, pour ceux qui connaissent les vidéos de Paul, hein, c'est toujours banger. C'est toujours très bien documenté, très bien écrit, très bien narré, très bien monté. Enfin, ça me rend jaloux, hein, ça me déprime, hein, quand je vois ces vidéos. À chaque fois, je me dis que voilà, faut que j'arrête. Et c'est marrant parce qu'il a passé une année à faire une vidéo sur Mario qui dure plus d'une heure, comme moi. Mais et voilà, j'ai pas pu m'empêcher de comparer parce que sa vidéo est vraiment incroyable. Le montage et tout, enfin bref, c'est d'un niveau incroyable. Moi je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent sucer The Great Review alors que Paul existe et est 1000 fois plus accurate que TGR sur les sujets dont il parle. Enfin bref. Ça c'est mon appréciation personnelle, mais bon, voilà quoi. Et voilà, ces vidéos sont incroyables, mais du coup ça m'a fait trop bader par rapport à... Parce que je me dis, d'accord, lui en un an il fait ça, en plus il est payé pour le faire, il a des gens, enfin il a toute une équipe et tout ça et tout, et moi en un an j'ai fait ce truc là, et je regarde mes vidéos, je suis là, ouais. Ça m'a refait bader quoi. C'est pour ça qu'il faut... Voilà, vous voyez, c'est pour ça que il faut plus que je regarde le travail des autres. À chaque fois que je regarde le boulot des autres, ça me plonge dans une profonde déprime et ça me fait effondrer ma confiance en moi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi.
Attends, je vais mettre le lien de la chaîne de Paul, attends. Mais ouais, il parle de plein de sujets de la pop culture en général, hein, que ce soit des personnalités, des séries, des jeux vidéo, des mangas, des films. Franchement, n'hésitez pas. Ouais, 1h54 elle dure cette dernière vidéo sur... Paul de question Con. Ah non, c'est pas le Paul de question Con. Non, c'est vrai, c'est pas lui. Un taf de telle qualité. Oui, non, mais c'est moi qui compare. Mais voilà, c'est tout. C'est pour ça que je peux plus regarder. Je me suis rendu compte qu'en fait, maintenant, il faut plus que je regarde les vidéos des autres. Parce que c'est ça qui contribue à m'enfoncer, à m'auto-enfoncer en fait. Parce que je me dis que tout est 1000 fois mieux et que que je suis nul à chier et tout. Enfin, c'est horrible. Alors qu'avant, c'était pas le cas. On était tous plus ou moins au même niveau, quoi. Tandis que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des équipes, qui font des vidéos ultra chiadées en très peu de temps et tout. Et voilà. Et là où avant, quand t'es avec des gars, quand t'es avec des gens du même niveau, tu te motives. Enfin, tu peux te motiver les uns les autres en sortant une vidéo. Genre, ah, il a fait ça comme ça, c'est trop bien, sa vidéo est trop bien. Moi aussi, je vais en faire une mieux, tout ça et tout, comme ça, voilà quoi. Voilà, on grimpe en mode shonen, on grimpe les échelons petit à petit en même temps. Or là, les 3 quarts des personnes que je suis, bah maintenant, ils sont top of the top, quoi. Enfin, c'est de l'or en barre, et du coup, bah, je peux plus me comparer, et ça me fait bader, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus efficace quand je suis en concurrence avec moi-même que quand j'ai cette espèce d'optique neketsuesque à m'améliorer par rapport aux vidéos au travail des autres. En fait, j'ai jamais vraiment marché comme ça dans ma vie, je me rends compte, c'est vraiment moi-même qui me... C'est très auto-centré, hein, comme motivation. C'est l'automotivation, voilà, tout simplement. Et en fait, les autres ont j'ai plus tendance à avoir un rapport aux autres de rabaissement, en fait. Et ça a toujours été comme ça dans toute ma vie, en fait. C'est un peu triste. Mais ce qui explique aussi peut-être pourquoi je suis quelqu'un de très solitaire. Et que des fois, ça me pèse énormément, malheureusement. Mais c'est que ouais, je trouve toujours les autres tellement mieux et que moi et tout, que je me dis ah ouais, non mais ça voilà quoi. Et tu vois que je suis obligé de m'effacer par rapport aux autres. Je peux pas, c'est un espèce de réflexe, je sais pas comment. Et du coup ça m'empêche de faire plein de trucs, paradoxalement. Et alors que quand je suis rien qu'avec moi-même et que voilà, que je me mets moi-même, que je me dis bon voilà, j'ai fait ça comme ça, ah c'est nul, je peux faire mieux. Mais pas parce que l'autre a fait comme ça, mais parce que moi j'estime que ça peut être mieux fait. Bah je suis beaucoup plus productif et j'arrive beaucoup mieux à me... Moi, je suis vraiment... En fait, j'ai toujours été autodidacte, en fait, donc c'est ça. Et je l'ai compris il y a pas longtemps. Enfin, je savais que j'étais autodidacte, mais je l'ai compris il y a pas longtemps que vraiment, en termes de... La concurrence me fait du bien, mais c'est la concurrence avec moi-même qui me motive et qui me booste, quoi. Aussi, ça fait aussi partie du problème qui fait que je ne regarde plus beaucoup de vidéos YouTube. Interdit de dire que tu es le chier, t'as pas encore lancé le jeu. Oui. Et oui, on va pas s'enfoncer. Ah, voilà, je suis sur une phase ascendante dans ma dépression, donc on va l'exploiter. Exploitons-la. C'est pour ça que cette semaine, ça va être écriture à fond. Parce que bah, dans 1 mois pile poil, c'est les 10 ans de la chaîne. Et la vidéo sera jamais prête à temps. Donc J'irai faire caca chez Paul. Ouais, je comprends ce sentiment, j'ai le même. Je voulais faire plein de choses, moi aussi, un podcast ou des vidéos, et j'ai vu des personnes faire ce que je voulais faire. Et mieux que jamais. Ouais, c'est ça. Et je ne l'ai pas fait. C'est ça, pareil, ça me bloque plutôt qu'autre chose. C'est ce qui était arrivé quand j'avais voulu faire la vidéo sur Reddit, sur le Airplace. J'étais vraiment en train d'écrire de fou et tout, j'avais plusieurs pages et tout, j'avais plein de trucs, plein de recherches et tout. Et là, bim,
Great Review qui sort sa vidéo. Bah bon, ok. C'est devenu la référence, ça a fait exploser sa chaîne. Ça y est, c'est devenu la vidéo de référence sur Airplace. Bon, moi, j'aurais pas fait ça pareil exactement, mais bon, voilà quoi. Et j'étais là, bah à quoi bon quoi. Et il y a eu plein de thèmes, c'était comme ça aussi, parce qu'on est arrivé dans une époque ces dernières années où les grands thèmes de la culture web sont repris comme ça par tout un tas de chaînes narratives, storytelling, tout ça et tout. Donc quand tu voulais parler d'un truc, Hide the Pain Harold, le même, pareil, je voulais en parler, j'avais prévu d'un truc, tout ça et tout. Il y a des gens qui ont fait des vidéos storytelling dessus et tout. Je me suis dit, bon bah voilà, j'arrive dessus après, ça sert plus à rien. Quand j'ai sorti ma vidéo sur Disaster Girl, je l'ai vu parce que juste avant que je sorte ma vidéo, il y avait plein de gens qui avaient fait leur vidéo ultra rapidement dessus parce qu'il y avait les NFT qui étaient sortis, tout ça et tout. Et il y a eu plein de vidéos storytelling sur Disaster Girl et tout ça et tout. Et je l'ai bien vu dans les coms, on m'a dit, ah oui, mais c'est bon, tout le monde connaît déjà ça, on s'en fout, tout ça et tout. Ok, d'accord. Et puis la vidéo a bidé comme jamais, un des plus gros bits de la chaîne. Donc, enfin voilà, il y a eu plein de trucs comme ça qui. Enfin, je sors d'une grosse période de. Enfin, j'essaye de sortir d'une grosse période de pas facile, quoi. Je suis extrêmement solitaire, mais rien à voir avec le reste, j'y arrive pas. Bah, pareil, coach. Moi, mais Day One, hein, j'ai connu avec sa vidéo sur Airplace, mais j'ai. Non seulement ça m'a découragé, mais en plus j'ai pas vraiment apprécié la vidéo. Ça va jamais plus loin, Quickie, et encore, c'est tout à fait ça. C'est je comprends pas. Alors qu'à côté t'as un mec comme Paul Raconte, qui fait le même type de vidéo, mais qui le fait 1 milliard de fois mieux. Parce qu'il y a des vraies recherches, il y a du vrai montage, il y a de la vraie écriture, il y a voilà. Et pour moi, c'est la version Wish de Paul Raconte. Et je comprends pas qu'il ait un si grand succès. Mais bon, après, grand bien lui fasse, hein, tant mieux pour lui, hein, y a pas de souci. Hein. Mais des fois, ça met un peu les nerfs de se dire que bah y a des gens qui font un meilleur boulot et qui voilà. Bon après Paul a quand même. Ah non, peut-être pas, non, j'attends. Ouais, il a 400 000 abonnés quoi. Mais il fait tellement pas ses vues sur les vidéos quoi. C'est plus ça parce que maintenant faut pas réfléchir en termes d'abonnés, il faut vraiment réfléchir en termes de vues. Et c'est vrai que c'est un peu dommage hein, pour tous les bangers qui pond. Enfin bref. On va jouer. Parce qu'il est 20h24 et j'avais. Je me suis dit, je lance le stream, je papote 20 minutes et je me lance parce que j'ai envie de jouer longtemps. Et ce n'est pas arrivé. C'est malheureusement pas arrivé.